La France sort à peine du confinement et malgré le nombre de nouveaux foyers de contagion, la vie reprend son cours, ainsi que peu ou prou l'économie. Néanmoins, selon la Banque de France, en 2020, le PIB devrait baisser de 10% en raison de la chute d'activité provoquée par le Covid-19. Les mesures de soutien à l'économie et les comportements de consommation joueront un rôle clé. Aussi, déjà lors du confinement, pour renforcer la trésorerie des entrepreneurs, micro-entrepreneurs et petites entreprises dont l'activité était impactée, dans le cadre du Fonds de résistance du Grand Est, la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch avait débloqué une enveloppe de 560 000 €, mobilisable immédiatement sous forme d'avance de trésorerie. 415 000 € sont encore mobilisables. Et dans la continuité du Fonds de résistance du Grand Est, la CAVF complète et fait perdurer son soutien financier pour les commerçants, artisans et entreprises, avec notamment l'aide à l'investissement des artisans, commerçants et très petites entreprises. ACTPE. Explication, Madame Kéra Kamassi, vice-présidente de la CAVF, en charge des commerces et de l'artisanat, accompagnée par Monsieur Jean-Christophe Prince, responsable du pôle attractivité affaires économiques de la CAVF. Donc on parle en priorité de l'ACTPE, donc qui est une aide à l'investissement au niveau donc pour les artisans commerçants de très petites entreprises, donc de moins de 10 salariés. Et donc dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les 2 millions d'euros. Donc cette aide a été mise en place pour soutenir l'investissement donc pour les très petites entreprises, maintenir et créer de l'emploi sur le territoire et soutenir le commerce de proximité. À ce jour, déjà 14 entreprises ont bénéficié de l'aide à l'investissement des artisans, commerçants et très petites entreprises. Donc là, aujourd'hui, le constat est fait qu'on est à peu près, aujourd'hui, il me semble, on a eu la dernière commission qui est passée là, il n'y a pas longtemps. On est à 14 la semaine dernière, donc on est à 14 entreprises en fait, qui nous ont sollicité pour donc une aide. Bon, cette aide varie entre 2 000 et 20 000 € qui est le montant maximum donc octroyé. L'enveloppe globale du Fonds de soutien à l'investissement est de 90 000 €. Donc c'est une enveloppe en fait qui a été votée au budget de 90 000 €. Actuellement, 48 000 € ont été utilisés, donc c'est qui reste à peu près la même somme. Il reste à peu près entre 48 000 et 50 000 € à pouvoir donc encore être bénéficiés aux entreprises et commerçants. Donc peuvent y prétendre tous les artisans et commerçants du Val-de-Fensch qui ont un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros et qui ont moins de 10 salariés pour tous travaux de rénovation extérieure, vitrines, façades, enseignes, aménagement intérieur, acquisition d'équipements numériques, informatiques et aussi tout ce qui est accessibilité PMR et aménagement de sécurité. Donc les dossiers sont étudiés au fil de l'eau jusqu'à épuisement de l'enveloppe, comme l'a dit Madame Kamassi. Le soutien au commerce et à l'artisanat ne se limite pas uniquement à l'ACTPE, mais également à une aide numérique qui se traduira notamment par la création d'une plateforme commune. Donc là, ce que nous, on veut faire, c'est les accompagner justement en leur créant une plateforme gratuite où ils pourront s'inscrire et ainsi donc les mettre en relation entre eux au niveau des commerçants, des clients. On avait comme exemple de pouvoir, par exemple, un client qui peut aller récupérer donc un colis qui pourrait ne récupérer que le soir en rentrant du travail. Donc un peu faire comme le système des pharmacies de garde où un commerçant sur tous ceux de la vallée resterait ouvert jusqu'à une certaine heure pour pouvoir un petit peu arranger donc les clients pour qu'ils puissent avoir plus de clientèle. Est prévu également en partenariat avec l'association des commerçants Cap Fensch la mise en place d'une carte de fidélité numérique. Donc là, nous avons vu donc le président de Cap Fensch, donc Calogero Passi en l'occurrence, qui donc travaille sur la mise en place d'une carte de fidélité, une carte de fidélité numérique, donc qui serait téléchargeable sur n'importe quel smartphone, donc en application. Et à ce moment-là, donc tous les commerçants partenaires pourraient bénéficier aussi d'une visibilité par rapport à cela. Je dis
par exemple une pizzeria qui offrirait la 11e pizza, par exemple, au niveau de l'application, si les personnes la téléchargent. Et parmi les actions à venir, la création de boutiques à laisser au sein des locaux vacants en centre-ville. Là, ça c'est avec un partenaire qui s'appelle Alexis. Donc on voulait essayer de voir aussi de mettre avec lui des boutiques éphémères. Donc ça serait en fait accompagner une entreprise ou voilà, un entrepreneur qui souhaiterait développer une activité. Donc c'est l'accompagner en fait dans cette mise en place, la recherche de locaux, la mise en place donc d'une aide au niveau du matériel, au niveau de la publicité, au niveau même de lui fournir un numéro de SIRET pour qu'il puisse faire son activité sans que lui-même puisse donc s'enregistrer tout seul. Donc il serait accompagné pendant quelques mois, le temps de voir si son activité est porteuse et puis donc l'aider à se développer s'il le faut. Par ailleurs, il est à noter la mise en place d'une aide compensatoire pour les commerces impactés par les travaux attrait à l'opération de revalorisation de la traversée de toutes les communes de la vallée, Cœur de Ville, Cœur de Fensch. Et donc la dernière subvention qui a été mise en place, c'est les subventions Cœur de Ville, Cœur de Fensch, en fait, où il y a une enveloppe de 50 000 € qui a été octroyée, donc qui a été plutôt mise en place et votée par le conseil communautaire. Donc cette enveloppe, pour l'instant, on a quelques commerçants qui en ont fait la demande. Donc cette enveloppe concerne surtout donc tous les commerces qui ont été impactés par donc les travaux quand il y a eu donc les travaux Cœur de Ville, Cœur de Fensch, donc c'est-à-dire la rénovation de la réfection des rues au niveau des 10 villes de l'agglomération. Des actions complémentaires seront également étudiées dès la rentrée où sera organisée une rencontre avec les commerçants et artisans du territoire. Nos projets, nos envies, c'est surtout d'accompagner ces commerçants, comme je le disais, à moyen et long terme, par des actions donc, qui vont être proposées dès la rentrée, là, en septembre. Donc on va organiser une réunion où on va inviter tous les commerçants et artisans de la vallée de la Fensch pour qu'ils puissent nous faire remonter leurs difficultés, les problèmes qu'ils ont rencontrés et éventuellement les solutions qu'ils pourraient eux nous apporter par rapport à ce qu'ils envisageraient de faire. Moi je sais que j'ai essayé de croiser un petit peu, d'aller rencontrer quelques commerçants, notamment des restaurateurs, et eux me parlaient par exemple de dire que ce qui les arrangerait, ça serait une suppression encore de leurs charges par rapport à leurs employés, même voilà, parce que c'est pas une aide pour les aider au niveau de leurs investissements qui pourrait les aider, c'est surtout une exonération de charges encore pendant quelques temps.